Nous songer. Nous songer. Nous songer. Qui ça nous songer? Nous songer c'est exam ancêtre nous te raché liberté en bas colon français. Quantité haïtien qui mourut dans bataille pour liberté avec bien-être. Quantité massacre grandon fait sous paysans tout partout dans le pays. Amis internautes, auditeurs, auditrices Radio Résistance, bonsoir. C'est l'émission Nous Songer qui est entrée la gare. Jean nous connaît lui. Émission Nous Songer, c'est une émission qui est dans la programmation Radio Résistance, qui vise à mettre lumière sur une série dates historiques. Il y a un ensemble d'événements importants qui passent dans l'histoire pays, qui doit toujours été taché dans l'esprit. Donc aujourd'hui, nous avons plaisir d'entrer la gare côté émission Sabou, et c'est avec même équipe là. Exuma Emmanuel, Eduardo Ilima Edouard derrière la caméra. Heureusement, on a mis quoi pour servir. Eh bien, dans l'émission Nous Songer aujourd'hui, on a recevoir un personnage. Et côté nous allons réfléchir sur la date historique dans l'histoire récente pays. Et nous connaissons pour un pile monde qui généralement vivent dans le pays dans 3 à 4 dernières décennies. Eh bien, il y a un paquet d'événements qui étaient dans l'esprit, qui marquaient la vie. Dans ce sens, nous allons réfléchir sur 11 septembre 1988, nous songeons massacre qui fait dans l'église Saint-Jean-Bosco et dans la Saline. Donc nous allons recevoir un personnage qui lui-même va essayer de réfléchir avec nous, méditer avec nous sur l'événement ça et qui pourra événement ça dans l'histoire paysan et pour les gens qui te vivent moment ça. Donc c'est M. Elifet Saint-Pierre avec lui nous allons canter la parole. M. Elifet, c'est un plaisir pour nous recevoir sur le plateau Résistant aujourd'hui. Bon, c'est un plaisir pour moi-même et participer avec nous dans l'émission ça, parce que nous connaissons que Radio Résistance a fait un travail extraordinaire dans conscientiser la masse populaire, dans la lutte populaire au Jarret. Et c'est avec plaisir que moi-même, je suis disposé pour me répondre à la question sur la thématique que je parle là. Tout à fait. Donc, on a invité l'auditoire à observer une pause en attendant que nous retournions pour le développement, point que nous gagnons pour réfléchir sur aujourd'hui. Nous songer. Nous songer. Nous songer. Qui ça nous songer? Nous songer c'est exam ancêtre nous te raché liberté en bas colon français. Quantité haïtien qui mourut dans bataille pour liberté avec bien-être. Quantité massacre grandon fait sous paysans tout partout dans le pays. Nous songer quantité journalistes qui tombaient pour conviction. Oui, nous songer valet massacre bourgeois avec l'état sanguinaire fait sous moun dans quartier populaire. Nous songer c'est une émission qui mettait lumière sur une série de dates historiques qui marquait la vie peuple haïtien, qui chita sur une série d'événements importants qui charriaient un ensemble de valeurs symboliques, idéologiques, mais surtout politiques dans l'histoire peuple haïtien. Peuple haïtien nous pas dormi oublier manigas phosphore noir réalisé qui mène nous là. Toujours songer pour nous suivre l'émission Nous songer sur page Facebook et channel YouTube Radio Résistance. Bien, amis internautes, auditeurs, auditrices Radio Résistance, nous tournons pour suite émission. Donc, j'en nous souhaite souligner, nous avons parlé de une date qui passait dans l'histoire pays qui a été marquée en pile monde. Nous avons parlé du 11 septembre 1988. Nous songeons massacre pour Tissio Makoutio qui fait sous de monde dans l'église Saint-Jean-Bosco dans la Saline. Et je dis à nous allons recevoir un monde qui saigne plus éléments dans la question ça. Avec lui, nous allons regarder quelques questions. M. Elifet n'en pas porte pour permettre à ce que nous éclairer l'antenne auditoire qui suivre nous là. Qui ça qui t'est passé dans la date 11 septembre 1988? Ouais, mais je pense avant que nous rentrions dans les faits. L'étape extrêmement important, nous regardons le contexte qui vient mener nous sur 11 septembre. Et pas oublier 11 septembre 1988, nous à peu près à plus de 2 ans de février 1986, c'est-à-dire que côté masse populaire, sous capoté une dictature qui était plus féroce dans les Caraïbes. Et même dans l'Amérique latine, on a parlé de dictature du Valier. Donc, depuis date ça, masse populaire a occupé scène politique, a occupé la rue, côté un ensemble de revendications de bien-être, un ensemble de revendications qui sont liées par rapport avec son l'autre qualité de l'État, l'État qui est au service de masse populaire. Et face à la situation, nous croyons que force réactionnaire, je veux dire, par l'empire de l'oligarchie, ils n'ont pas été inactifs, donc ils ont même contre-attaqué.
Et l'on peut regarder le contexte du 11 septembre, il faut qu'on mette le tout dans le contexte tout massacre qui fait dans la zone. Ça. Ouais. Par exemple, il y a un plus gros massacre qui était fait dans la période ça, c'est le massacre paysan Gérard Belliot. C'est autour de même côté paysan Gérard Belliot, même t'as demandé terre au travail, t'as demandé l'autre condition pour que eux-mêmes comme paysans vivent. Donc, l'oligarchie n'a pas l'autre réponse, c'est répression, c'est réprimer dans le sang tout mouvement ça. Et c'est dans ce sens et dans le contexte, il y a l'autre massacre, des massacres qui a, un bon massacre qui fait dans la période ça. Et l'autre élément pour comprendre en septembre dans tout, faut qu'on essaie de comprendre tout rôle ça nous relève et petite communauté et si l'église a joué, communauté ecclésiale de base en français et à travers toute dynamique, tout mouvement ça nous relève théologie de la libération. Donc qui te mettait Massio justement à l'avant-scène de lutte revendicative, bataille pour changement, bataille pour notre qualité de l'État, etc. Et devant incapacité force réactionnaire, devant incapacité oligarchie, devant incapacité capable de bourgeoisie de porter de réponse, même une réponse minimale à revendication ça offre, c'est la répression. Donc nous croyons que après toute série massacre Saint-Jean-Bosco était vraiment représenté bastion de la résistance populaire à l'époque. C'est-à-dire que tout mouvement, toute lutte, toute mobilisation qu'a faite, il était obligé de partir Saint-Jean-Bosco. Donc c'est-à-dire que Saint-Jean-Bosco, c'est non seulement un espace côté capable de dire il y a tout un bouillonnement organisationnel qu'a fait, des paroles politiques, des paroles de libération qu'a parlé, etc. Mais en même temps, tout, son symbole. Donc, il faut que tu écrases ce symbole. Tu penses que depuis que tu écrasé Saint-Jean-Bosco, c'est comme si tu écrasé le mouvement populaire qui t'a bouillonné dans la période. Ça. Et c'est ça qui va l'expliquer que le 11 septembre, mais peut-être qu'il y a quelques événements bien avant qui étaient signalés que danger ça va arriver, que force réactionnaire, des éléments qui représentaient l'oligarchie, par exemple, et des institutions qui représentaient l'oligarchie, on va parler par exemple de l'armée d'Haïti, on va parler de Franck Romain qui était maire de Port-au-Prince à l'époque, etc., pour instrumentaliser certains éléments de quartier populaire pour faire un massacre qui est terrible dans le pays. Ça, parce que là, il y a un élément extrêmement important qui symbolise, tu es capable de dire, caractère, comment son massacre qui était terrible, horrible, c'est là, par exemple, nègre à l'assassinat fille, elle pique une fille qui est enceinte. C'est-à-dire qu'un petit monde qui peut même sortir dehors, il est victime. Donc, là où on gagne de comportements comme ça, c'est-à-dire que on fait face avec non seulement un massacre, mais c'est des crimes terribles contre l'humanité. C'est-à-dire que deux personnes qui sont désarmés, qui n'ont pas gagné dans le ou entrer avec des armes bien assassiner. Mais en réalité, justement, le massacre, il y a un aspect capable de dire factuel, assassinat, bouler l'église, etc. Mais en réalité, ça qui était plus important, justement, c'était garder comment tu es capable de casser le mouvement populaire dans la période. Ça. Donc, c'est ça que tu es capable d'introduire comme élément de contexte. Ouais. Bon, pour les faits, donc, bon, je pense qu'un pile de monde parlait de ça déjà. C'est-à-dire que tu as gagné un pile d'événements, des signes avant-coureurs qui te dit que nèg t'a préparé pour venir faire massacre ça. Donc bon, tu as gagné plusieurs positions. D'ailleurs mardi parce que là qu'on gagne on messe le mardi qu'on fait depuis le mardi, tu as déjà quand même gagné
éléments qui viennent, voyer roche, etc., faire menaces, etc. La veille, 11 septembre, rumeur a couru, a dit que de toute façon, il va bouler l'église. Bon, c'est mon tiraillement en deux positions. Est-ce qu'il faut que tu fasses messe là, ou bien pas faire messe là, etc. Il y a des gens qui viennent en connaissance de cause, qui connaissent que bon possibilité que une fois attaque sur l'église. Il y a des dispositions peut-être en termes d'autodéfense qui étaient mises en place, etc. N'était-ce pas capable de dire système d'autodéfense ça, capable de dire peut-être si capable vraiment un carnage qui t'a fait dans l'église là. Bon, on est venu attaquer l'église de tout bord, il a dit devant, derrière, etc. Bon, et puis ça qui passait à passer, plus en pile pas de chiffre dans la tête, mais en pile monde mourir. Et bon, peut-être dans le système d'autodéfense, il y a deux monde qui viennent attaquer, qui retatent à tout. Et par la suite, bon, l'église boulée, évacué Père Aristide à l'époque qui était curé, et Saint-Jean-Bosco. Il y a toute une série de mobilisations qui fait. Je pensé avec un prêtre, par exemple, mais pas un prêtre, un médecin, c'est le docteur Gérard Blot. C'est lui-même qui était opéré d'âme, avec plusieurs autres médecins encore qui étaient opérés d'âme, qui étaient enceintes, qui étaient pris un coup de couteau dans le ventre, etc. Donc, c'est pour dire que le massacre la fin faite, on a pensé que casser le mouvement populaire, et gens peut-être dans sa vie, nous habitués de dire, là au bout de l'église, c'est là au bout, mais c'est pas conviction, c'est pas mission, c'est pas projet qui te gagne, qui écrasé. Et c'est ça qui pourrait le faire que, par exemple, même après le massacre Saint-Jean-Bosco, mouvement populaire, recampé Pidjam et il a avancé. Pour une impression période ça, et bien quartier populaire, les gens qui vivent dans le quartier populaire, sont vraiment impliqués dans la bataille pour changer la société, pour changer l'État. On t'a dit massacre 11 septembre, et qui ça le traîner derrière comme conséquence dans la lutte populaire dans le quartier populaire? On est capable de répondre à une question ça, peut-être pour me dire que massacre Saint-Jean-Bosco, les vignes fait paraître à clair, on est capable de dire caractère antinational, antidémocratique, projet de l'État, classe dominante d'alors, oligarchie qui existe. C'est-à-dire que son classe, son catégorie, son classe sociale qui n'est pas capable de supporter moins de revendications que masse populaire capable de porter. Donc, c'est-à-dire que caractère, on est capable de dire inhumain, l'État, à l'époque, l'État Makout là, il paraît à clair. C'est-à-dire que, nous ne pas demander en pile bagage, nous demander au minimum de mieux-être. C'est-à-dire que vous avez accès à l'école, vous avez accès à la santé, vous avez accès à logement, etc. Donc, dans tout État démocratique, donc c'est des revendications qui sont normales. Donc, c'est pas, ou pas besoin de faire une révolution pour capable porter au minimum de réponse à revendications. Mais nous rendons compte que classe sociale, oligarchie, ça, il n'est pas pareil justement pour céder un pouce de privilèges que le gagne, de tout ça fait comme accumulation dans la société. Ça. Donc, même parce que c'est première leçon, je pense que ou même nous sommes capables de tirer de massacre Saint-Jean-Bosco. Deuxième élément, je pense que nous sommes capables de tirer, c'est que en réalité, c'est des éléments qui sont dans la masse populaire, ils sont utilisés pour venir massacrer, faire massacre. Et c'est ça qu'on continue à suivre. C'est-à-dire que précarité, masse populaire vivre là, justement, c'est une grosse difficulté pour nous qui inscrivent nos perspectives de
de changement et intégral, c'est-à-dire que un changement qui prend monde dans toute authenticité, etc. Donc, qui fait que précarité sociale, précarité économique, ça, sont gros handicap. Parce que ce qui base, par exemple, on est avec Frère Roumain et tout l'autre monde, pour instrumentaliser 2-3 éléments. Sous base, par exemple, on petit corps, on petit de bagaille, on miette, et sous base miette ça, on peut assassiner les gens qui sont dans les mêmes conditions sociales avec eux. En plus, il y a assassiner les gens qui défendent l'intérêt. Donc, son gros dilemme. Et ça, je pense qu'il faut que nous réfléchissions sur lui, nous-mêmes comme acteurs dans le mouvement social et populaire haïtien, pour nous garder la problématique de précarité. Et c'est ça que nous vivons journée aujourd'hui à tout. Tu vois? Donc, c'est son deuxième leçon que nous pensons capables de tirer. Mais troisième leçon, nous pensons pour nous tirer, et c'est que 11 septembre, pral m'ta capable dit pral précipiter projet une série d'éléments peut-être dans secteur démocratique et populaire d'alors là pour quand même aller dans une démarche de prise de pouvoir, ouais. C'est-à-dire que et c'est ça que 11 septembre non, ou pas capable de comprendre et 16 décembre 90 ne sont pas retournés dans 11 septembre 88 parce que là après 11 septembre 88 Aristide c'est le martyr et martyr ça donc faut qu'il déplacer, faut qu'il sorti de l'espace l'église là, faut qu'il aille dans espace qui plus grand. Là ça c'est l'État pour diriger l'État parce qu'il était porteur d'un projet de libération, il était porteur d'un projet d'émancipation masse populaire. Donc là, effectivement, il y a une récupération politique qui va le fait de 11 septembre 88, là, qui va le mener vers 16 décembre 90. Mais maintenant, qu'on y a là, on est capable d'évaluer par la suite qui ça 16 décembre 90 ça baille en termes d'acquis, en termes de conquête pour masse populaire. Mais c'est pour dire que événement ça allait passer. Donc on est capable d'analyser lui parce que là il pas réussi quand même casser le mouvement populaire. Mais en même temps tout les fracturer tout et quartier populaire tout. Parce que dans le quartier populaire en pile d'éléments qui étaient dans le massacre de Jean Bosco, c'est des éléments qui étaient dans le mouvement, qui étaient dans la grosse mobilisation populaire post-86, qui va le récupérer par la suite. Moi, toujours expliqué, moi, toujours parlé de ça. Le m'a regardé, par exemple, après retour à Aristide, etc., il a fait massacre, il a fait le procès de Antoine Isméry. Et puis, qui est-ce que qui sous-banc des accusés, on sait le gagnant. On laisse arrêter les Brassaro, Chimay. Je ne sais pas si j'ai le nom, monsieur, c'était un petit nom jouet qui était les Zimbabwe. Mais là, je regarde les Zimbabwe et sous banc accusé, on me pose peut-être deux questions. Non, première question, me dit que quelque part, justement, Zimbabwe, c'était le bras. Mais côté tête, côté tout le monde qui était manigancé, assassinat. Et tout le monde a viré. Et il y a même là-dedans, même qui était capable d'un pouvoir politique. Là. Donc son premier bagage qui vient, et je pense que faut que masse populaire, il faut que l'élément de la classe populaire tire leçon de ça. Parce que le bagage est gâté, justement, et c'est eux-mêmes qui peuvent servir comme chair à canon, comme fusible pour non seulement pour sauter, mais pour porter tout fardeau que eux-mêmes, c'était justement son petit élément au là-dedans. Non, ça clair. Donc son premier élément d'interpellation, le m'a regardé Zimbabwe qui soulève, qui sous banc accusé. Deuxième bail m'a dit quelque part. Il dit ce Zimbabwe là que m'a regardé 86 87 moi j'étais au Zimbabwe. Moi j'étais au Zimbabwe oui ce matin des barricades en face caserne de Salines. Je dis voilà un élément qui est capable de
un travail de conscientisation, un travail de conscience politique qui t'a fait, qui t'a supposé un élément à l'avant-garde de mouvement revendicatif là. Tout est mouvement, capable de dire, mobilisation intense, etc. Mais M. Padoué là, pour qui ça c'est dans l'autre, c'est l'autre camp récupéré. Et là, nous-mêmes, tout comme acteurs du mouvement populaire, question ça doit interpeller nous. Il doit interpeller nous, parce que c'est pas que m'a dédouané, monsieur, mais monsieur allait justement, parce que quelque part, tu as un manque pour côté acteurs du secteur démocratique et populaire. C'est vrai pas de comme c'est vrai pas de mais faut nous réfléchir à la question ça parce que là bon nous connaissons précarité à me retourner avec nous ça encore qui ça capable de faire mais son élément de réalité que nous vivons ou pas capable de mener de bataille politique sont pas tenus compte de aspects ça. On ne peut pas parler de questions à l'instrumentaliser monde, à le coopter monde, etc. Mais comment justement bataille que nous menons, projet d'insertion socio-économique masse populaire, il supposé comment dirais-je, un champ de travail pour nous, de manière à ce que nous n'a pas obligé de le vendre tête pour 1000 gouttes. Pour 500 gouttes, etc. Et là, il fait là parce que c'est parce que le grand goût, c'est pas parce que c'est pour une conviction que le gars là. Et c'est ça qui est passé derrière nous. Et là, nous commençons à vivre une situation ça, depuis peut-être avec Massacre Saint-Jean Bosco, avec certains éléments que tu as relèvé ça au jeu. Nous songer. Qui ça nous songer? Nous songer, c'est exam ancêtre nous te raché liberté en bas colon français. Quand c'était haïtien qui mourit dans bataille pour liberté avec bien-être. Quantité massacre grandon fait sous paysans tout partout dans le pays. Nous songeons quantité journalistes qui tombaient pour conviction. Oui, nous songeons valet massacre bourgeois avec l'état sanguinaire fait sous monde dans quartier populaire. Nous songeons c'est une émission qui mettait les miens sur une série de dates historiques qui marquait la vie peuple haïtien, qui chita sur une série d'événements importants qui charriaient un ensemble de valeurs symboliques, idéologiques, mais surtout politiques. Dans l'histoire peuple haïtien. Peuple haïtien nous pas dormi oublier manigas phosphore noir réalisé qui mène nous là. Toujours songer pour nous suivre émission nous songer sur page Facebook et channel YouTube Radio Résistance là. Nous comprenons que masse populaire gagne un ennemi joué parce que de fait on gagne l'impression que moun qui nan masse de parodien par exemple pas goumé mais il y a goumé ou a offert autant qu'il a dépensé énergie autant qu'il y a ba ou gain l'impression qu'on force en face qui fait raid qui fait résistance non journée jodi a l'état important que nous aider identifier acteurs groupes qui généralement toujours en face lutte populaire et qui fait que nous peuple ça qui pas jamais suspendre bataille là pas jamais triompher véritablement dans bon même parce que on a regardé peut-être différents lutte qui menait et puis nous regarder qui acteur qui était en face. Ou sous prend massacre petit paysan Jean Rabel, où c'était Grandon, mais Grandon pas pour contre lui, il gagne peut-être il gagne instrument. Et c'est ça me pense qui différent entre contexte 88 là à contexte jodi. En 87-88 élément de oligarchie, il n'est pas obligé par tête parce que il y a des outils et les outils là étaient efficaces. C'était l'armée d'Haïti. Bon, avant de gagner là, mais c'est l'armée d'Haïti qui va être toute une série de l'autre des forces paramilitaires attachées. Et c'est eux-mêmes qui ont agi pour défendre l'intérêt de l'oligarchie. Donc, nous c'est Grandon, nous c'est l'armée d'Haïti, nous c'est chef section. Et donc, c'est élément ça. Mais là, me dit chef section, en réalité, chef section, c'est vraiment, sont victimes de situation. Mais c'est un élément de masse populaire, mais qui vient au service de l'intérêt oligarchie. Ouais. Et c'est ça que fait Mano Chalmay, une musique qui est l'ennemi de classe. Dans chanter ça, ennemi de classe, pas de Julien, pas de Mathurin. Ouais. Mais en réalité, justement, il y a un bon élément qui sortit dans nous, mais qui défend des intérêts
de oligarchie. Ouais, là nous regardons ça pour le milieu rural là. Si vous regardez peut-être bataille qui mène dans le secteur ouvrier pour faire syndicat, pour faire bagarre les mouvements syndicaux qui laisse encore ouvrier parce que mouvement syndical c'est contre patron ouais, monde qui gagne moyen production ça nous le moins qui gagne usine qui se mettre usine etc. mais qui pas veut quand même bail ouvrier un salaire qui est capable de permettre de reproduire tête yo. Mais chaque fois que ouvrier a revendiqué de meilleures conditions de vie, nous rendons compte que ils utilisé des outils, l'armée, toute notre qualité de force, etc. pour craser. Donc c'est-à-dire que ouais, ouvrier, ouais, patron en devant. Mais le patron, en pile fois, justement, il utilisait des éléments qui sortent dans la classe populaire pour faire job ça tout peut-être job de Kembe Mounio dans la situation ça comme superviseur comme ceci comme cela mais les bails a dépassé l'armée vient dans le quartier populaire donc même c'est dans le quartier populaire levé donc le monde a revendiqué pour demander de l'autre conditions de vie joindre de l'eau potable joindre courant je viens de ceci, je viens de cela. Donc, l'État, pouvoir politique là, parce que dans le quartier populaire, ce n'est pas forcément un élément de l'oligarchie qui vient. Dans le quartier populaire, c'est force répressive que l'État a mobilisé, le ministère de l'Intérieur, la police, l'armée, etc. Donc, c'est tout élément ça, tu es capable de dire, qui constitue comme à la fois comme classe qui en face et masse populaire dans les paysans nous jeunes grandons dans la ville là jeunes patrons yo monde qui moins production yo mais en même temps tout monde ça yo gagné appareil l'état non mais pour faire job ça donc appareil l'état c'est à travers la police l'armée etc. et puis deux trois éléments qui sortent dans mi-temps nous mais qui choisir défendre cause bourgeoisie, oligarchie, etc. Donc, on est capable de dire, bon, même si son genre caricaturé, mais c'est vraiment, on est capable de dire, mais l'ennemi, bon, l'autre ennemi qu'on ne pas dire là, on a regardé l'ennemi maintenant, mais gagner, puis l'ennemi, c'est impérialiste, et particulièrement impérialiste américain. Parce qu'en réalité, justement, quelque part, tout acteur ça est au service de l'impérialisme américain. Et c'est ça, qui défend les intérêts de l'impérialisme américain, particulièrement l'impérialisme américain sur le territoire. Et ça, je pense que c'est un élément fondamental pour nous tenir compte de lui. Pour ceux qui ont un thème qu'on utilisera peut-être pour génération aujourd'hui, il n'y a pas tellement de bagages autour de ça, on a parlé du brassard rouge. Donc, qui lien brassard rouge avec massacre au septembre? Non, on t'a parlé tout à l'heure. Pour les gens qui font massacre là, ils étaient obligés à recruter des gens dans le quartier populaire. Sous Bel-Air, Cité Soleil, La Saline, etc. Mais comme il y a sorti plusieurs côtés, ouais, pour une capable de l'autre, il était bail tête un signe. Il était de ton brassard rouge. C'est brassard rouge qui te permet que nous identifier que nous tous ces maintenant. Donc c'est-à-dire que il ne pas attaquer l'autre et il a agi ensemble contre son seul front, contre les gens qui étaient dans l'église Saint-Jean-Bosco. Donc son brassard qui était capable de permettre que tu identifier c'est eux-mêmes qui viennent faire qui employé pour une faire service ça que tu vois. Une similitude entre mode opératoire brassard rouge avec gang dans le quartier populaire aujourd'hui. Non, c'est deux contextes différents. Je pense qu'il faut que nous pas mélanger parce que là, si on regarde analyser question gang là, faut que tu réfléchi sur tout processus de qui nous arrivé armé monde dans le quartier populaire. Mais
en 88, je ne sais pas que nous sommes arrivés dans la dimension côté de gagner toutes les âmes qui ont circulé dans le pays. Et d'ailleurs, si vous regardez le massacre Saint-Jean-Bosco, c'est pour un massacre qui était fait avec gros âmes lourds. Ouais. Il y a des armes de poing, on était allé avec lui, mais fondamentalement, c'était armes blanches qui étaient utilisées. Ouais. Mais quand il y a là, ou quoi que ça qui a passé là, je dis à dans le quartier populaire, sont l'autre bagaille, c'est-à-dire, mais sont l'autre bagaille, mais c'est pour le même projet. C'est pour le même projet, ouais. C'est l'autre mécanisme, l'autre mode opératoire, mais pour le même projet, son projet de Kembe Masio au respect. C'est-à-dire que c'est pas permettre que Masio baille tête yo et aucun moyen organisationnel pour capable mettre l'État ça en déroute. Donc, on est capable de dire ça. Mais Kounia là, bon, ça, ça prend plus le temps justement pour nous capable d'analyser côté nous sortir pour nous arriver là vers question gang. Ça capable de faire objet dans l'autre émission parce que là, je pense que dans ça qui a passé là, responsabilité au partage. Nous avons parlé de peut-être en 88, nous avons ouais, élément qui était lié avec le macoutisme. Franco-romain, etc. Mais là, on vient un peu les mélanger, donc il est un peu compliqué. Donc peut-être nous capables, en l'heure, nous prenons un petit temps pour nous réfléchir sur le phénomène gang armé. Très bien. Bon, nous avons le droit pour nous finir avec Abad Bouche qui a fait avec M. Cynthia matin. Donc, il est clair que mission SAO est important pour les générations actuelles et les générations passées et tout. Parce qu'il y a un peu d'éléments qui échappent et qui n'ont pas véritablement connaît sur question SAO. Et je dis, il est important pour nous réfléchir et joindre force à énergie pour que nous gardions vers l'avant. Avant de finir, nous avons demandé l'heure que nous prenons en considération ça qui est passé 11 septembre 88 là, on est qualifié d'un génocide. Donc, journée jeudi à qui sont pensés que tu as dû faire pour qu'au moins, gagner un monde qui te soit acteur ou soit responsable massacre ça, qui soit jugé pour pas condamner pour ça, il te fait. Bon, par contre, si je qualifié massacre Saint-Jean-Bosco comme génocide. Parce que le génocide là peut-être ampleur là, les plus vaste, etc. Mais son massacre quand même, c'est à la fois un massacre, mais c'est des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire que rentrer dans l'espace, assassiner des gens qui désarmés, côté effectivement, les clairs établis, côté un pouvoir politique qui derrière comme ça, je pense que c'est un bagage qui est excessivement grave. Et qui méritait que faut au moins tout responsable de massacre ça t'as répondu devant un tribunal. Malheureusement, et c'est ça, oui, et c'est un élément qui caractérise le système politique nous actuellement, c'est l'impunité. C'est l'impunité parce que là, on a parlé de massacre Saint-Jean-Bosco. Hein. Donc, Aristide, président peut-être 2 fois, mais pas véritablement un procès de massacre Saint-Jean-Bosco qui fait. Préval qui sorti dans Toyo Lavalas, pas vraiment un procès de massacre Saint-Jean-Bosco qui fait. Bon, donc, on sentit tout peut-être gagner de complicité, gagner de entente qui joignent pour que nous pas avancer là parce que et c'est ça que je dit tout à l'heure pour nous réfléchir très bien sur phénomène gang armé. Faut que analyser tout le parcours politique ça pour comprendre ça dans vivre là parce que là il est inexplicable que Aristide arrive au pouvoir en 2 occasions. Bon, il y a des gens qui ont arrêté, il y a des gens qui ont arrêté. Les gens qui ont arrêté, ils n'ont pas arrêté les auteurs intellectuels. Donc, ils ont arrêté comment dirais-je, le bras de gens qui sont exécutants. Mais
malgré tout, pas de procès qui fait, pas de procès de matraque embuscade qui fait. Ouais, donc là, je pense que question ça, il doit interpeller nous comment nous devons quand même gouverner contre les questions d'impunité. Parce que l'impunité, c'est un qui gangrène la société, c'est-à-dire que nous devons faire toute qualité de crime qui gagne sur la terre, crime financier, crime de sang, etc. Nous avons garanti que même s'il est entré dans la prison, il a sorti quand même. Et c'est ça qui est le problème. Non? Et là, je pense que nous-mêmes qui dans le mouvement démocratique et populaire, nous-mêmes qui avons pour l'autre l'État, nous supposons quand même garder question ça, concrètement, comme on a parlé de celle, qui c'est question d'impunité. Bien, amis internautes, auditeurs, auditrices Radio Résistance, nous avons recevoir M. Elifet Saint-Pierre, qui lui-même a gagné un mois plus fin, sur un ensemble d'événements qui passaient dans l'histoire récente pays, surtout 11 septembre 88, ça qui est passé dans l'église Saint-Jean-Bosco, dans la Saline. Donc, nous croyons qu'il est toujours important pour type de message ça y est dans les oreilles jeunes comme je dis et pourquoi pas des anciens qui ont vécu moment ça qui encore vivent de l'autre moment beaucoup plus terrible dans le contexte politique et que social que le pays a connaît je dis. Donc nous sommes là pour te présenter l'émission ça avec la même équipe là, c'est Eduardo Ilima Edouard et derrière caméra. Heureusement lui était dans le micro pour servir. Donc on n'a pas autorisé avec M. Elifet une dernière fois saluer l'auditoire pour nous aller. Je salue tous les auditeurs, internautes, auditrices qui tapent suivre l'émission ça. Donc c'était un plaisir pour nous de partager avec nous compréhension sur un événement historique et qui passe dans le pays. Mais ça me souhaité c'est que nous-mêmes qui avons regardé ça, c'est qui ça nous capable de faire pour ne dire jamais plus. Parce que les bagages qui le passé, il faut que nous gommer pour que les bagages ça pas répéter encore dans le pays ça. Et je pense que Moussa tout c'est quand même regarder comment nous capable d'encourager, comment nous capable de serrer le coup de nous de manière à ce que nous travaillons pour nous établir l'État qui respecte droits fondamentaux tout le monde et particulièrement les gens qui sont marginalisés dans la société. On leur fait encore dire nous merci pour l'attention. Bien. Songer pour nous comprendre et transformer la société, ça, c'est deux émissions de Songer. À chaque fois, on a une possibilité de suivre l'émission de Songer ou gagner une notion en plus de l'histoire pays ça, qui nous permettre de gagner suffisamment de matière pour que vous réfléchissiez sur tout et dit dans quel niveau utile pour que vous transformiez la société. Ça. C'était Osmond Louis. Rendez-vous casser pour notre émission de Songer. KMFM, bye bye tout le monde. Ciao. Nous songer. Nous songer. Nous songer. Qui ça nous songer? Nous songer c'est exam ancêtres nous te racher liberté en bas colon français. Quand c'était haïtien qui mourit dans la bataille pour liberté avec bien-être. Quantité massacre grandon fait sous paysans tout partout dans le pays. Nous songeons quantité journalistes qui tombaient pour conviction. Oui, nous songeons valet massacre bourgeois avec l'état sanguinaire fait sous moun dans quartier populaire. Nous songeons c'est une émission qui mettait lumière sur une série de dates historiques qui marquait la vie peuple haïtien, qui chita sur une série d'événements importants qui charriaient un ensemble valeurs symboliques, idéologiques, mais surtout politiques dans l'histoire peuple haïtien. Peuple haïtien nous pas dormi oublier manigas phosphore noir réalisé qui mène nous là. Toujours songer pour nous suivre émission. Nous songer sur page Facebook et chaîne YouTube Radio Résistance.